Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025, le dernier jeudi de ce troisième mois de l'année 2025. Nous commençons, comme nous l'avions annoncé il y a 2 semaines, à parler de ce thème important pour la vie en société, pour la vie citoyenne, qu'est la direction des hommes. Comme nous le faisons habituellement, nous allons commencer par définir le mot « diriger ». Le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme d'éducation à la citoyenneté nous en donne jusqu'à 6 définitions. Diriger, c'est mener en tant que responsable. Commander, synonyme d'administrer, de gérer. Ça, c'est la première définition. La deuxième. Diriger, c'est conduire un groupe de musiciens ou de choristes interprétant une œuvre musicale. La troisième définition. Diriger, c'est faire, aller dans une certaine direction, envoyer vers, synonyme là de guider, mener. Quatrième définition. Diriger, c'est placer quelque chose dans une certaine direction. Donner telle ou telle orientation. Et là, c'est synonyme de tourner, braquer, pointer. Cinquième définition. Diriger, c'est orienter vers une activité, vers un domaine particulier. Et dernière définition. Diriger, c'est faire en sorte qu'une conversation, un débat aborde un sujet donné, synonyme là de aiguiller, orienter. Il est important de signaler que se diriger signifie d'une part avancer, progresser dans une direction et d'autre part prendre une telle orientation. La direction des hommes est quelque chose de capital dans la vie de la cité, qu'il s'agisse des affaires publiques, des entreprises, des associations, fondations, de la société domestique, de la famille et des communautés religieuses. Pour le bien de ces entités, il est important de savoir diriger les hommes qui les composent. Du reste, toute personne qui a affaire à d'autres personnes se trouve à la fois en position de dirigeant et de diriger. Il s'agit d'une tâche importante, mais difficile. Elle est complexe, mais elle est absolument nécessaire pour le bien de la cité. Il existe beaucoup de livres, beaucoup d'études sur la direction des personnes et sur l'art de gouverner les affaires publiques. C'est un sujet vaste et richement traité. Dans le cadre de ce programme, nous allons juste donner quelques éléments essentiels pour assurer une bonne direction des personnes dont on a la charge, vous renvoyant à ceux que cela intéresse aux ouvrages spécialisés et aux études qui ont été menées de façon approfondie sur ce sujet. Pour cela, nous allons traiter les aspects suivants: la direction des hommes, l'autorité, l'administration des cités, la conduite des personnes, les qualités de celui qui dirige, la résolution des conflits qui surviennent dans les personnes qu'on dirige et les relations avec les subordonnés. Eh bien, comme le temps imparti à cette émission est expiré, nous allons arrêter là et la semaine prochaine, nous commencerons à parler des sujets retenus en commençant par l'autorité. Nous voulons juste que nous gardions tout au long de ces émissions sur l'art de diriger les hommes 2 citations importantes. La première est du grand écrivain Amadou Hampâté-Bâ qui dit: pour conduire un troupeau, le berger a besoin d'un seul bâton. Pour conduire les hommes, on a besoin d'autant de bâtons qu'il y a d'hommes. Ceci signifie que les hommes ne se dirigent pas comme des troupeaux. Et puis la deuxième citation qui est attribuée à Michelin qui dit que les hommes sont comme des plantes qui ne croissent harmonieusement que si elles sont, ces plantes, bien arrosées.